quand on est seul, c'est parfois un petit peu, on peut vite se mettre en zone de confort ou de faire ce qu'on a l'habitude de faire et pas se réinventer et pour moi, c'est hyper important parce que c'est aussi un moteur, de motivation. Bienvenue dans le podcast Synomilia, l'Odyssée des freelances de Sales Odyssey. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de ce podcast avec l'interview de Cindy Spat, experte formation et conseil en management, réalisée par Gaëlle Bouteau, cofondatrice de Sales Odyssey. Bonjour Cindy et merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Merci, bonjour Gaëlle. Première chose, peux-tu te présenter très rapidement s'il te plaît ? Oui, donc moi je suis, Cindy Spat, j'ai 41 ans et je suis présidente, de Kazoo, une société de formation, et de conseil. D'accord, très bien. Première petite question. Pourquoi as-tu envisagé de devenir freelance ? Eh bien, je crois que ça a toujours été en moi. En fait, je suis une fille d'entrepreneur et c'est vrai que j'ai toujours, travaillé en entreprise ou dans mes différents postes comme si c'était ma propre, entreprise et j'ai toujours eu un fort besoin d'autonomie et ouais, D'accord. Alors oui, juste, tu t'es présentée, mais est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur ton parcours qui est quand même ouais, assez dense, on va dire? ouais, OK. Donc moi du coup mon parcours, je suis, alors j'ai commencé en fait, dans la formation professionnelle il y a une vingtaine d'années, en différents postes. D'abord en poste de développement commercial, de création d'une agence en fait sur, Marseille à l'époque. Et D'accord. puis au fur et à mesure des années, donc ça s'est très vite, très fortement développé et j'ai pris, une direction régionale, un peu plus grande, et puis ensuite je me suis développée, j'avais envie de développer, d'accompagner en fait les entreprises un peu plus, précisément et donc d'aller les accompagner, former également, et je trouvais ça un peu frustrant d'envoyer des autres, le faire. Mmh. Donc j'y suis allée et je suis devenue consultante, formatrice, j'ai pris aussi la direction générale d'une start-up en formation digitale, et puis, me voilà aujourd'hui, à la direction de Kazoo depuis un peu plus d'1 an. Eh ben super. Je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui t'a permis de franchir le pas, de justement de monter Kazoo, ta propre boîte et de te lancer, toi? Il y a plusieurs facteurs, en fait. Je dirais que ça a été plusieurs petits déclics, mais j'ai surtout un ami qui un jour m'a dit, «Mais Cindy, au juste, qu'est-ce que tu attends pour y aller?» Et puis, je lui ai souvent répondu: «Mais là, c'est pas le moment, là, c'est un peu dur, tu vois? C'est pas le bon moment, financièrement, ça va être un peu compliqué». Et puis il m'a demandé d'écrire, sur un morceau de papier, en fait, le montant, qu'il me fallait sur mon compte en banque pour que j'y aille. Et puis, j'ai séché, j'ai pas su quoi répondre. Ouais, c'est dur comme exercice, hein? Ouais, c'est super dur. Ouais, En même temps, c'était un très bon exercice. ouais, tu m'étonnes. OK, donc on va dire que, donc ça a été, un frein un peu financier, mais une fois que tu l'as débloqué, tu t'es dit: «Bah, vas-y, je me lance, quoi». Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, en répondant à cette question, auquel je n'avais pas de réponse, je me suis rendu compte que ma première peur, finalement, c'était pas l'argent. Et je me suis dit: «Bah, merde, Mmh. c'est quoi finalement ta peur?» Et finalement, ma peur, c'était de l'échec, Mmh. c'était de pas y arriver. Mmh. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre à gérer cette peur et puis à créer des conditions favorables pour me lancer. Ouais. Mais en tout cas, ça a été un bon déclic. Oui. Ça a été une bonne question. Oui, j'avoue, je la retiens celle-ci. Lorsque tu as envisagé le projet Kazoo, bon, Oui, quelles étaient les craintes que tu avais? Alors tu nous as parlé justement de la peur, hein, mais les craintes au oui. global? Justement que ça fonctionne pas, d'être seule, de pas être à la hauteur. J'ai toujours eu un peu le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur Mmh. et du coup, j'avais un petit peu peur de ça et au final, une fois qu'on se lance, je dirais que ça s'évapore, ça s'envole, tout ça. Ouais, tu penses plus trop, tu dans la cage au lion Ouais, ça et revient de temps en t'avances quoi. temps. Ouais, c'est ça. Ça revient de temps en temps quand même. Quand même, des fois. Et du coup, est-ce que ces craintes se sont avérées exactes? Et si oui, comment elles se sont matérialisées de ton côté?
Déjà, c'était pas une année facile, hein. Je pense que j'ai bien choisi mon année pour me lancer quand même. Donc Tu es une femme de donc challenge, Cindy, c'est pour ça. c'est ça. Et puis, finalement, j'ai pris un petit peu mes peurs et puis je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que tu peux faire?» C'est vrai que j'ai peur de la solitude, d'être seule. Donc, du coup, j'ai développé tout un réseau autour de moi, un écosystème de partenaires, de personnes avec qui j'avais envie de travailler, qui peuvent même être des clients aussi, qui m'accompagnent, que j'interroge, à certains moments. Donc je dirais que ces peurs, oui, là, il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement, peut-être qu'encore plus que dans un contexte, comme si je l'avais lancé il y a 2 ou 3 ans. Mmh. Mais finalement, ça se fait et même, dans une année comme celle-ci, il y a des belles rencontres, il y a des beaux projets et du coup, ça donne beaucoup d'espoir et au final, ça marche, enfin ça avance. Bah, tant mieux. Mmh. Heu, Tu peux me dire justement qui sont tes clients et exactement quels Oui. problèmes tu résous pour eux? Alors j'ai 2 typologies de clients, on va dire, les DRH pardon, directeurs formation d'universités, de formation de grands groupes Mmh. et puis des dirigeants de PME, généralement et en fait, je les aide, à accélérer leurs projets de changement ou de développement en créant une dynamique apprenante. C'est-à-dire en les aidant à développer les compétences, individuelles dans leur organisation et collectives pour accélérer leurs projets. OK, c'est très clair. Et ces clients, plus exactement les premiers clients, comment tu as Mmh. fait pour les trouver? Ah, Mmh. c'est chouette parce que j'ai la chance de travailler depuis longtemps Ouais, maintenant dans la formation et donc j'en ai, qui ont toujours été fidèles et du coup c'est ça fait chaud au cœur aussi, ouais. c'est qu'il y a quelques clients, le jour où je leur ai dit, «Ça y est, j'ai mon cabis», ils m'ont passé une commande le premier jour et j'avoue que c'est hyper plaisant et puis aussi j'ai fait des rencontres assez folles, dans des TGV notamment, comme quoi on peut faire du commercial un peu partout. Et voilà, c'est ça, ça marche partout. C'est ça tout le temps. Bon, super. Et aujourd'hui, donc maintenant, Kazoo a Mmh, plusieurs mois, mmh. le développement se passe bien, mais bon, quel canal tu utilises pour développer encore et toujours ton portefeuille client, mais aussi la fidélisation? Mmh. Déjà sur le développement, c'est vraiment essentiellement le réseau, de la cooptation, de la présence sur LinkedIn et puis d'être ouvert justement même dans le TGV à 6 heures, Ouais. de nos voisins. Parce que j'ai quand même eu 2 bons exemples, et de clients dont un qui est venu par cooptation après, donc C'est génial ça. c'est assez drôle et puis, la fidélisation, en fait, ce que je mets en place aussi, c'est que pour certains de mes clients, je les inclus, dans le développement de l'offre de Kazoo. Je les sollicite pour tester l'offre, pour tester les concepts et je trouve que c'est une bonne façon de les impliquer puisque si on construit, en fait, le positionnement ensemble, forcément, il répond à leurs besoins et à leurs attentes. Oui, c'est vrai, plus tu les impliques, plus ils vont vouloir, avancer avec toi. Oui, puis moi, je suis dans une démarche de sur-mesure, donc Ouais, forcément, c'est je important. m'adapte, à leurs besoins avant tout. Super. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile aujourd'hui dans ton statut de freelance, enfin présidente, de Kazoo? Je dirais que c'est la prise de décision parfois, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de parler, de verbaliser, pour cheminer, pour faire avancer, mes idées et prendre, des décisions. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'échanges, donc c'est vrai que je parle à voix haute souvent, dans mon bureau, Mmh. heu, mais mais heu, mais du coup voilà, j'ai créé, un petit écosystème pour m'aider là-dessus et puis parfois, c'est de gérer l'incertitude, le fait de pas avoir trop de visibilité qui est parfois un petit peu compliqué. Quand tu parles de visibilité, c'est la visibilité sur, portefeuille client, sur la Mmh. fidélisation justement, sur le développement commercial ou sur complètement autre chose? Ouais, sur le développement commercial et puis c'est vrai que là, comme, il y a un contexte un petit peu particulier, les entreprises sont en attente et c'est vrai que sont prudentes sur, leur projet de changement. Mmh.
Et donc du coup là, on attend les budgets, enfin voilà, tout le monde est un petit peu dans l'attente et parfois c'est un petit peu de flou, mais finalement les prises de décision, une fois qu'elles se font beaucoup plus rapidement. Oui. C'est un petit peu ce que j'ai observé, là, c'est que, soit ça bouge plus, soit d'un coup ça bouge et quand ça bouge, il faut que ce soit très réactif. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut réussir à gérer. Voilà. Oui, c'est un réel challenge et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut réellement retenir de, Mmh. de cette crise. C'est qu'effectivement, il y a une prise de décision qui est, pour les entreprises, qui est complètement... On n'avait pas l'habitude de voir ça avant. Non, effectivement. Euh, donc, on a parlé donc, de ce que tu trouves difficile dans ton statut. Mmh. Et est-ce que tu as mis, toi, personnellement, des choses en place pour améliorer justement tout ça et t'aider au quotidien? Ouais, bah, du coup, comme la prise de décision, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, voilà, le besoin d'échanger, de challenger, aussi mes idées parce que, bah, ça fait 20 ans que je suis dans la formation donc parfois on a l'impression d'avoir des certitudes et on a des croyances fortes et le risque de ça, bah, c'est de pas être suffisamment ouvert et peut-être de pas voir certains biais ou certains, écueils qui peuvent arriver. Donc bah, du coup, j'ai mis en place un copil, que je sollicite, alors généralement, je les invite au resto, mais là, c'est un peu mort en ce moment. Heu, mais de chefs d'entreprise, que j'aime, beaucoup, qui sont pas du tout dans mon secteur d'activité et de quelques clients. D'accord. Et voilà et je les fais se réunir, 2 fois par an. Je leur présente, ma stratégie, mes axes de développement et puis, ce qui est très intéressant, c'est que comme il y en a qui sont pas du tout dans mon secteur, ils me posent des questions, parfois assez naïves, mais qui sont souvent ultra pertinentes et qui me challengent bien. Oui. Ça te permet de Et ce qui sortir permet de rester, ouais, de sortir de ouais, ta zone de confort, en fait, pour pouvoir... Ouais, exactement, ok. ouais. Parce que ça, c'est vrai que quand on est seul, c'est parfois un petit peu, on peut vite se mettre en zone de confort ou de faire ce qu'on a l'habitude de faire et pas se réinventer. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est aussi un moteur, de motivation. Mm. Donc je vais chercher ça et je leur dis: «Allez-y, boxez-moi» et ils s'en donnent à cœur joie, j'avoue. Bah, un sens, tant mieux, ça fait évoluer tout ça. C'est ça, c'est ça. Bah, super. Alors, dernière petite question. S'il y Ouais. avait un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, lequel ce Mmh. serait? Ouais, qu'il faut y aller beaucoup plus tôt, en fait, hein. J'aurais peut-être gagné un petit peu de temps en termes de liberté et de non, ouais, c'est que déjà, c'est pas si difficile que ça. Moi, c'est vrai qu'il y a une espèce de croyance autour de monter un statut, de monter se lancer. On dit: «Oui, en France, c'est compliqué» et cetera et finalement, je crois qu'on m'a tellement dit ça que quand ça s'est fait, j'ai trouvé ça, plutôt finalement relativement simple. Enfin voilà et après je pense qu'il faut se faire accompagner, des bonnes personnes, et parfois aussi se concentrer sur son propre, cœur de métier et s'appuyer de professionnels pour nous aider, sur certaines étapes qui nous paraissent plus complexes ou moins proches de notre cœur de métier. T'as un exemple en tête? Bah, par exemple, sur les statuts, enfin voilà, moi je suis allée voir, enfin on me disait: «Oh là là, tu vas voir, ça va être compliqué», et puis finalement, bah, on a écrit les statuts, on a envoyé, j'ai reçu un cabis et puis, c'était fait. Ouais. Enfin voilà et je me suis dit: «Bah, ah bon? Mais c'est que ça? Bah, mais ça va alors!» Ouais, Bah, ça y est, bon, c'est fait. voilà, ça y est, c'est fait. Presque c'était presque un peu trop facile. Tu cherches le loup dans ces cas-là, mais il n'y en a pas. Oui, oui, bon, je vais faire mon premier bilan. Peut-être que là, je vais en découvrir d'autres. On ne C'est sait peut-être là où ça va se corser. On ne sait jamais. Bah, en C'est tout ça. cas, vraiment, Cindy, je te remercie pour ton temps. Heu, Mais je t'en prie. C'était très enrichissant, d'avoir ton retour en tant bah, voilà, Cindy Spat, dirigeante de Cazoo, mais qui a eu une vie professionnelle très intense justement avant de se lancer. Donc je te Mmh. remercie beaucoup pour ton temps et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, Gaëlle et merci. Merci, merci Cindy, au revoir.